Bonjour fidèles téléspectateurs, chers abonnés. On voici encore ici sur ce plateau et nous allons débattre d'un sujet très important sur le rôle de l'Église dans la société. Alors ici, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui était déjà là. Donc aujourd'hui, on revient encore pour qu'on puisse parler de ce sujet, le rôle de l'Église dans la société. Je l'appelle Monsieur Farnel Popo. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Ok, bienvenue encore sur ce plateau. Nous avons le plaisir de vous recevoir et c'est pas pour la première fois parce que vous étiez déjà là. Et on a parlé sur l'insertion professionnelle et aujourd'hui on va parler sur le rôle de l'Église dans la société. Alors vous êtes aussi le mieux placé pour nous parler de ce sujet parce que vous êtes aussi dans la société comme je le dis toujours parce que la première émission j'avais signifié que vous êtes dans la société et vous êtes aussi le mieux placé. Alors aujourd'hui on voit des églises de partout. En quoi l'Église contribue-t-elle au développement social? Très bien, merci pour ta question. Premièrement, je vous remercie de m'avoir reçu dans votre plateau ou sur votre plateau. Donc, merci. L'Église, la contribution de l'Église dans le développement. D'abord, il faut qu'on sache d'abord c'est quoi l'Église. L'Église, en termes un peu couramment, est définie comme un endroit ou bien un lieu de prière, là où les gens vont pour rentrer en contact ou en communion avec Dieu. Maintenant, l'Église a un rôle très important normalement à jouer dans un pays. Mais vous allez constater dans notre société, parce qu'on est jugé par les actes que nous posons. Donc, actuellement, je dirais, l'Église ne joue aucun rôle. Parlons un peu sur l'impact qu'il a plutôt dans les écoles, les hôpitaux et les œuvres sociales gérées par l'Église. Il a au moins des impacts. Non. Il aurait eu des impacts. Et actuellement, il n'y a pas des impacts? Pas vraiment des impacts, dans le sens négatif. Parce que l'Église est censée rassembler, unifier les peuples. Vous comprenez? Aller dans les couches sociales les plus basses pour l'entraide, le partage de la parole. Mais chez nous, actuellement, dans notre société, c'est pas le cas. Il y a trop de divisions, il y a le tribalisme, il y a la méchanceté, le banditisme. Alors, quand on voit tout ça, etc., quand on voit tout ça, alors on va se poser la question, finalement, où est l'Église et quel rôle il joue? Voilà pourquoi j'ai dit que il n'y a pas de bienfaits de l'Église. Alors, lorsqu'on voit les églises aller envers les personnes vulnérables et les pauvres, alors est-ce que là, c'est pas de l'aide? Ça joue pas les ça, moi, on voit les églises. Oui, vous avez raison, mais c'est de l'arnaque. Dans quel sens ça devient de l'arnaque? C'est des embrouillements, mais vous et nous vivons dans cette société. Nous connaissons les réalités. Alors cette église devient politique? C'est toi qui le dis, hein? Non, moi j'ai posé ma question. Cette église devient politique, quoi. Dire que c'est politique, mais sauf que l'église aussi, dans sa formule, dans son fonctionnement, il a aussi une politique. Donc c'est la politique de l'église qui n'est pas bonne par rapport aux attentes des fidèles, des populations. Ouais. Okay. Alors, aujourd'hui, on peut dire que l'église joue un rôle dans la lutte contre le chômage et la délinquance. Actuellement. Même si vous avez refusé, certains propos où vous avez dit l'église n'éduque plus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça joue un rôle contre le chômage et la délinquance? Réellement, soyons francs, j'ai des larmes peut-être quand je le dis, et je dois le dire, si l'Église contribuait vraiment dans ce sens-là, le taux de chômage serait peut-être réduit. Dans quel sens ça serait réduit? Parce qu'il faut le dire. Parce que l'Église, vous voyez, l'Église, surtout quand on va dans l'ensemble, c'est l'Église catholique, ici chez nous, ouais, qui domine. Okay. Donc, quand on voit les autres églises qui naissent, oui, mais ils naissent derrière, c'est des enfants des catholiques. Des enfants, petits enfants des catholiques. Alors, donc, dans l'ensemble, on parle de l'église.
Mais aujourd'hui, quelles sont les actions que l'Église devait mener? Je les ai dit tout à l'heure, je les ai citées, mais je les réitère encore. L'Église, normalement, d'abord, quand on parle de l'Église, on voit d'abord les actions des hommes de Dieu. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière l'Église. Alors, regardons le mode de vie des Congolais, comment les Congolais vivent. L'Église n'arrive pas à éduquer. L'Église n'arrive pas à rassembler. L'Église n'arrive pas à donner des dons. Si l'Église n'arrive pas à rassembler, est-ce que c'est déjà une séparation entre eux qui fait à ce qu'ils ne puissent pas rassembler, puisque eux-mêmes, ils ne sont pas unis? Mais c'est une Église. Okay. Pourquoi ils vont se séparer pendant ce temps qu'ils viennent nous parler de la bonne parole? Ok, mais si déjà on voit l'Église catholique et les assemblées, les propos sont un peu différents. Mon frère, ils utilisent la même Bible, non? D'accord. Ils prient le même Dieu. Okay. C'est la même Église. Okay. Est-ce que cette Église ne peut pas se réunir pour intervenir dans les débats politiques, surtout quand ça ne marche pas, de parler, de soulever leur voix? C'est une très bonne question. Si c'est le même Dieu, pourquoi cette Église n'arrive pas à se réunir, parler de ce qui ne marche pas dans la société? Ok, merci beaucoup. Normalement, c'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle des hommes de Dieu. Que doivent faire d'abord les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu, ce sont ceux-là qui prient le Seigneur, qui prient pour le pays pour que les influences négatives ne viennent pas s'aimer du désordre dans un pays. Donc, quand le président, c'est-à-dire les gouvernants politiques, se désorientent du droit chemin. Et c'est à ce moment-là que l'Église doit intervenir pour les ramener sur le droit chemin. On a vécu ça à l'époque de nos anciens, les Moïse, tout, à l'époque des grands rois et des grands prophètes. Dieu envoyait toujours quelqu'un qui représentait l'Église, qui venait auprès soit des gouvernants ou des rois pour leur remettre sur le droit chemin. Mais actuellement chez nous, les hommes de Dieu, donc l'Église se range encore derrière les politiques. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas. Alors, est-ce que cette Église, si cette Église n'est pas unie, est-ce qu'ils peuvent dénoncer les injustices individuellement? Mais c'est une Église, je réitère encore. C'est une Église, oui, vous avez raison. Ils ne peuvent pas être divisés. Ils sont unis. Vous êtes avec moi que l'Église est divisée actuellement? Moi, je pense non. Ok, on va parler un peu de l'Église catholique. Oui. Lorsqu'on peut parler kinumis, il y a l'Église catholique, évangélique, on voit les armées de salut, mais vous allez voir, il y a des églises qui ne sont pas d'accord avec ça. D'accord. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, nous sommes des Congolais. Tous nous portons la même identité, Congolais. Mais nous sommes répartis en ethnies. Chaque ethnie a sa culture, a son mode de fonctionnement de vie. Donc chez nous, par exemple, on mange la cola. Mais chez les autres, on mange autre chose. Mais nous sommes tous Congolais, nous portons la même nationalité. Donc je dis, à la base de cette affaire, l'Église est un. Parce que son rôle, c'est ici, quand vous circulez partout, c'est enseigner la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors, quand nous allons dans les principes de la parole de Dieu, on nous fait comprendre depuis le bas âge qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas convoiter, il ne peut pas faire souffrir l'autre. Alors, ceux qui gouvernent le pays, ce sont des politiques. Donc, nous avions trois pouvoirs normalement. Nous avions le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir scientifique, les intellectuels. Okay. Les intellectuels qui vous suivent. Voilà. Okay. Donc, l'Église a sa place dans la société. C'est comme deux personnes qui se battent et la troisième vient avec l'aiguille et une corde pour recoudre le tissu, leur rassembler, leur mettre devant un fait accompli. Ce que vous faites, c'est pas bien. Il faut faire ceci. Et c'est le même rôle qu'il doit jouer au milieu des populations.
c'est par là que l'Église va contribuer aussi à la promotion de la paix. Et bien sûr, c'est par là. Et tout ça, ce sont c'est une forme de la promotion de paix. À ce moment, quand il fait ça, il mène ces actions-là, il contribue à la paix. Quand deux ethnies veulent se déchirer, l'Église intervient. Quand les politiques ne sont pas sous les rails, ils ont débordé, l'Église intervient, puisque l'Église représente valablement Dieu. Alors là, on parle des églises, est-ce qu'on voit directement les leaders ou bien toute l'Église? Mais parce que l'Église en tant que construction, en tant que maire, est-ce que là, il faut lui parler des leaders ou bien de cette Église? Parce que dans l'Église, on voit aussi les chrétiens. Ok, merci. L'Église, c'est une personne morale qui est représentée par les leaders. Donc là, il faut pointer du doigt aux leaders. Oui, mais je suis en train de dire, chers leaders d'Église, votre rôle normalement, c'est de lutter contre les influences négatives qui rôdent dans les pays. Et votre deuxième rôle, c'est de s'aimer un esprit de cohésion au milieu d'une société. Orienter cette société-là vers son bien-être. Mais c'est pas de diviser, d'exploiter. Imaginons une vieille maman veuve qui se débrouille en allant chercher les bois pour nourrir sa famille. Vous lui imposez qu'il doit donner la dîme de temps pour recevoir une bénédiction. Vous avez déjà vu ça quelque part? Et au fil du temps, ces parents-là, ces personnes-là, ne feront que s'appauvrir. Et nous constatons qu'aujourd'hui, c'est des pasteurs, des prêtres, c'est l'Église catholique qui est l'entreprise qui a plus de finances dans le monde. Est-ce que lorsque l'Église catholique était seule, tout ça s'est passé? Ou bien c'est après la multiplication de plusieurs églises que nous sommes en train de voir l'Église mère. Quand vous naissez d'un papa qui est voleur, vous les enfants, vous le devenez comment? C'est pas des voleurs? Est-ce qu'une personne qui se révolte, est-ce qu'une personne qui vient, vous travaillez avec une personne, vous êtes aussi un entrepreneur, et tu travailles avec une personne qui se révolte pour aller ouvrir une autre école. Est-ce qu'il va faire mieux que toi? Bon, mais le fait d'abord de se révolter là, il a des raisons qui font qu'il se révolte. Mais dire que cette personne va aller faire mieux ou bien moins que moi, ça dépend de sa préparation. Mais sinon, si, je réitère encore, si vous êtes né d'une maman bordel, les enfants parmi ces enfants-là finiront aussi à être des bordels parce qu'ils ont vu comment leur maman a tressé leur père. Ils ont vu comment leur maman volait l'argent de leur père. Les enfants-là aussi finiront par voler. Alors, est-ce que le mot ingratitude ou jalousie peuvent aussi s'imposer sur ces cas? Ingratitude ou jalousie? Oui. Parce que moi, je peux travailler avec vous. Vous êtes entrepreneur, je travaille avec vous. Je vois que vous gagnez plus. Qu'est-ce que je fais? Et je rentre dans le même domaine avec vous, mais je vais pas parler du bien de ton produit. Oui. Moi, je vais parler de mon produit, mais tandis que je sais que ton produit est le plus beau produit. Oui. En ce moment, je parle mal de vous. À ce moment, c'est le consommateur qui doit juger. Ouais. Ce sont les consommateurs qui vont en juger. Parce que aujourd'hui, tous ceux-là qui se retirent pour aller former un clan, okay, pour un objectif, sont toujours contre, pour un objectif donné, sont toujours contre, ou bien font toujours la politique de pouvoir gagner. Okay. Et en gaspillant là où ils étaient. Peu importe. Non, mais moi je voulais que peu importe, vous parce que nous avions vu des gens okay, qui se sont retirés, mais qui n'ont jamais parlé mal de là où ils sont, de leur source. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les propos, je suis pas contre l'église de Refait, mais il faut se le dire. Et lorsqu'on essaie un peu de voir les propos de ceux qui sont dans l'église de Refait, ils sont toujours contre l'église catholique. Si on prend 100% des églises de Refait assemblées sont contre l'église catholique. Comment vous expliquez cela? Bon, mais ils sont contre par rapport à quoi? Ils ont leurs raisons internes. Mais moi, je pense que ils utilisent la même Bible. Ils prient le même Dieu. Alors, c'est à leur Dieu de leur juger. Est-ce que là, on peut dire que chaque religion a ses pratiques?
Moi, je dirais peut-être que chaque culture a ses traditions, a sa tradition, a sa mode de fonctionnement. Alors là, ça devient une question de guerre. Mais les guerres, il y en a toujours eu. Non, ça devient une question de guerre, une guerre religieuse. Oui, mais les guerres religieuses, il y en a. Et combattu toute l'église qui combattent l'église catholique. Non, ils ne combattent pas, ils se combattent entre eux. Vous n'avez jamais vu... Non, on va passer, non. Voilà, chers internautes, vous êtes aussi les mieux placés pour nous poser des questions et répondre aussi à certaines questions que nous posons sur cette émission, sur ce plateau, parce que vous aussi, vous êtes là aussi pour nous ajouter quelque chose, parce qu'on le fait pour la société et non pour nous-mêmes. Alors, Monsieur Koko, selon vous, l'Église répond-elle aux attentes de la population? Non. L'Église ne répond pas aux attentes des populations. Parce que cette même Église-là nous a donné beaucoup de prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Les populations attendent jusqu'à aujourd'hui. Cette même Église-là finance les guerres dans le monde. C'est parce que les populations attendent. Cette même Église contredit sa parole qu'on est censé dire, qu'on appelle même divine. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs diviser les couples. Aujourd'hui, c'est beaucoup de pratiques. Si on se met à citer, mais nous allons rester là jusqu'à l'éternité. Alors cette église n'a jamais contribué Ne contribue aux attentes de la population. Ils sont là seulement à malmener la population. Quelles sont les attentes de la population? La population s'attend à quoi? Très bien, mais ce que la population, nous attendons de l'Église, c'est que l'Église puisse nous enseigner les vrais enseignements. Ça n'a jamais été enseigné. Les vrais enseignements qui doivent être accompagnés des actions concrètes. Ça, c'est au 1. Au 2, l'Église doit être présente dans la société, doit intervenir aux problèmes des populations. Donc, en gros, l'Église doit accompagner la population, la société, en créant des écoles et des vraies écoles. Vous avez parlé au départ de cette émission que l'Église n'a pas une éducation, ne donne pas l'éducation, tout ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, la majorité de cette jeunesse qui est dans l'Église est un peu détectée positivement que ceux qui ne sont pas dans l'Église? C'est pas forcément obligatoire. Bon, moi, ce que je vois à l'Église, je vais vous répondre. Ce que je vois à l'Église, c'est que là, je prends le cas de la jeunesse. On nous apprend, l'Église actuelle, quand vous allez, on vous apprend la parole. Mais sauf que l'Église était censée nous apprendre la spiritualité. Maintenant, les comportements de ces jeunes qui sont dans les églises sont différents avec les comportements. C'est le même comportement que nous vivons partout, que ce soit à l'Église, que ce soit à la cité. Parce que quand un jeune qui est à la cité, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais entendu parler de l'Église, qui ne fréquente pas une église quelconque, se met à commettre des actes barbares dans la rue. Et quand un pasteur se met à abuser des jeunes, des patients, des jeunes patients, c'est-à-dire des mineurs, qui est élevé aux yeux de Dieu et qui n'est pas élevé aux yeux de Dieu, ils sont pareils. Donc, je ne vois aucun avantage là. Lorsque vous parlez de pasteur, on voit la majorité et la minorité, ou bien on voit directement... Quand une personne déjà qui est censée parler de Dieu contredit Dieu, c'est tout le monde qui est confondu. Voilà, chers téléspectateurs, chers abonnés, chers internautes, vous êtes aussi les mieux placés pour nous poser des questions, pour laisser les thèmes que nous allons aussi débattre à tout moment. Et toi aussi qui veux passer pour passer sur ce plateau, n'hésite pas à nous contacter et on va vous recevoir avec Monsieur Koko Varnel. Tu laisses ton thème, on te reçoit, on travaille ensemble parce que c'est pour le développement et le développement de notre pays, de notre société, et vous êtes aussi là pour nous accompagner. Alors, Monsieur Koko, pour finir avec vous, alors, quel impact l'Église a-t-elle eu dans notre vie personnelle pour communautaire? Parce que l'Église est là depuis. L'Église est là depuis.
et quel impact a-t-elle eu dans notre vie? Surtout vous qui nous parlez dans votre vie ou dans notre communauté. Déjà, vous n'allez pas me dire que vous ne partez pas d'église. Vous êtes aussi un chrétien ou un croyant. Vous avez au moins un œil sur l'église. Merci mon cher journaliste. Moi, personnellement, je suis un déçu de l'église parce que je suis né d'une famille chrétienne, baptisée à l'église catholique. Mais il est arrivé un temps, j'ai eu beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties. Et ces prophéties-là ne sont jamais réalisées. J'ai vécu le contraire de tout ça. Et j'ai fait des recherches et j'ai fini par comprendre que ce qu'on nous enseigne à l'église, c'est pas réellement ça que nous attendons. C'est pas ce qui est censé être enseignement. Et le rôle que joue l'église aujourd'hui, c'est un rôle d'intérêt. L'église fait son commerce. L'église ne vise que ses intérêts. Il ne va que là où il y a des intérêts. Donc, il n'y a pas des impacts positifs, mais plus des impacts négatifs. Okay. Alors, il y a plus que des impacts négatifs, et non des impacts positifs. C'est là que se termine notre émission. Mais on va revenir ici encore à l'émission Coco. Est-ce que vous avez déjà le thème de la prochaine émission? Oh, mais ça va se savoir très bientôt. Ouais, ça va se savoir. Moment... Ça va se savoir très bientôt. Est-ce que, M. Coco, vous avez des salutations auprès de vos proches qui suivent cette émission avant que moi, j'ai clôture mon émission? Bon, peut-être des salutations, non, mais je voulais peut-être adresser un message à mes frères. Je pense qu'il est grand temps pour se réveiller. Nous sommes à une époque là où on ne peut pas encore accepter le mensonge. Les églises naissent de partout, mais toutes ne sont pas des vraies églises. Donc soyons prudents et veillons à ce que les paroles que nous recevons soient vraies. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs. Ok, nous sommes à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à toi, Van Coulis, PDG Van Coulis, KS Service, donc Coulis Service, Coulis Barber, toute la famille qui nous suit, Kim, leader Kim Bébé, et qui est toujours là. Merci, grande sœur. Allez, on se retrouve prochainement. Ciao.